bonjour. Alors, on a un gros cours aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de nouvelles matières et de nouveaux vocabulaires à apprendre. Donc, tu vas avoir besoin d'être bien attentif. Alors, dans ton cahier fusée, on va voir aujourd'hui qu'on commence avec la relation entre deux droites. Donc, premièrement, quand tu vois un symbole comme ça ici, donc un AB ou peu importe les lettres qui sont là, avec un petit trait au-dessus, ben le trait au-dessus veut dire un segment. Donc, par exemple, ici, ça veut dire le segment AB. Donc, on rappelle, on a déjà parlé en classe, mais un segment, c'est une partie d'une droite reliée entre deux points. Donc, tu aurais le point A, le point B, et tu aurais une partie de droite entre le A et le B. Si je rajoute un petit M en avant, tout comme dans les angles qu'on a vus, ça veut dire mesure. Donc, la mesure du segment AB. Donc, tu pourrais le mesurer avec ta règle et dire que ça mesure 4,5 cm, par exemple. Quand tu as un petit T inversé, ça veut dire perpendiculaire. Donc, tu peux avoir deux droites et quand elles se croisent exactement à 90 degrés, elles forment un angle droit, autrement dit. À ce moment-là, on dit qu'elles sont perpendiculaires. Si je continue, juste à côté, je vais faire comme un genre de cercle. Là. Je fais un U, je descends et je remonte. Bon, mais juste à côté, on a pas les angles, mais les droites plutôt qui sont parallèles. Donc, des droites parallèles, c'est des droites qui sont une à côté de l'autre et qui vont jamais se rapprocher, jamais se toucher. Donc, sont vraiment parfaitement, exactement dans la même direction, on va dire. Le petit symbole de angle qu'on a vu au dernier cours, ici. Et finalement, le symbole du égal avec la petite vague au-dessus qui veut dire la même mesure. Donc, le mot isométrique, c'est un synonyme du mot congru. Donc, dépendant au primaire, le matériel que tu utilisais, des fois on dit congru, isométrique, c'est des mots qui sont synonymes. Mais ça veut dire la même mesure. Donc, tu pourrais dire, par exemple, le segment AB ici, et avec le signe isométrique, et ensuite le segment BC. Ça voudrait dire que AB est la même longueur que BC. Le petit symbole ici de triangle, ça veut justement dire triangle. Alors, ce qu'on dit ici, le triangle ABC est isométrique au triangle A', B', C'. Ce que ça veut dire ça, c'est que si tu traçais un triangle ABC et que tu faisais un autre triangle, tu fais une autre copie parfaite, un genre de copier-coller de ce premier triangle-là, tu pourrais appeler ton deuxième triangle A', B', C'. Alors, les primes, c'est les petites barres qui sont ici en haut, et ça veut dire que c'est comme le sommet correspondant. Donc, le sommet A et le sommet A' correspondent, le sommet B et B' correspondent, C et C' correspondent, et à ce moment-là, on dit si les deux triangles sont isométriques, ça veut dire qu'ils ont exactement les mêmes mesures. Donc, ça voudrait dire qu'ils auraient les mêmes mesures d'angle, et les mêmes mesures de côté pour être isométrique. Donc, le triangle ABC est isométrique au triangle A', B', C', même forme, même dimension, donc même angle, même côté de mesure. Des droites séquentes maintenant, c'est des droites qui vont se croiser. Et là, ils peuvent se croiser avec n'importe quel angle. Des droites perpendiculaires sont automatiquement séquentes parce qu'elles doivent se croiser. Des droites parallèles ne peuvent pas être séquentes parce qu'elles ne se croiseront jamais. Donc, des droites séquentes, ce sont des droites qui se croisent à un endroit précis. Des parallèles, on en a parlé tantôt, elles ne se croisent jamais. Et des perpendiculaires vont se croiser, oui, et celle-là avec un angle droit, donc exactement 90 degrés. On continue avec une nouvelle droite que tu connais peut-être pas, qui s'appelle une médiatrice. Alors, une médiatrice, c'est une droite qui va être perpendiculaire, hein, donc on dit elle va croiser de façon perpendiculaire et exactement au milieu d'un segment. Donc, admettons que tu veux faire la médiatrice du segment qui est ici. Tu dois commencer par prendre une règle et tu t'en vas trouver exactement le milieu. Donc, je t'invite à prendre ta règle, aller trouver le milieu de ton segment. En attendant, tu peux me mettre sur pause et revenir. Alors, quand tu as trouvé ton milieu, moi j'ai tracé un petit point bleu ici pour l'identifier. Tu devrais prendre à ce moment-là une équerre. Oups, j'aurais pas accès à mon... Ça va-tu marcher? Non, hein? Il est en arrière de mon écran ici, de ma petite photo. Je suis pas capable d'aller chercher mon équerre. Donc, j'aurais besoin d'aller chercher mon équerre. Ou, je pourrais faire ça autrement aussi. Je pourrais faire ça avec un rapporteur d'angle. C'est vrai, ça pourrait aussi fonctionner. J'ai accès à mon rapporteur. Donc, et je m'en viens le placer au point que j'ai tracé, qui était au centre. Et là, à partir de ce point-là, je veux aller me positionner exactement à 90 degrés, parce qu'on a dit qu'il fallait que ce soit perpendiculaire.
venir me tracer un point. Ça va aller mieux si je suis pas avec un crayon blanc. Hein? Donc, un petit point ici. À ce moment-là, je peux enlever mon rapporteur, le tasser. Et là, à ce moment-là, soit avec une règle, mais moi j'ai un outil qui me permet de faire des lignes droites directement, donc je vais aller le chercher, faire ça en bleu. Donc mon point était ici, et je m'en viens passer par le centre. Donc la ligne bleue que je viens de tracer, elle est exactement à 90 degrés de mon autre droite, et elle est exactement aussi au milieu. Donc, si on veut voir comment tracer la médiatrice, on doit commencer par trouver le point milieu, et ensuite, on trace une perpendiculaire au milieu du segment, et là, j'ai ma médiatrice. Je vais tasser ça ici, et on va aller à la page suivante. On a aussi une bisectrice. Hein, les mots se ressemblent un peu, ça rime ensemble, médiatrice, bisectrice, mais c'est différent, faut pas se tromper. Il y en a un qui c'est une droite qui passe au milieu d'un segment, et l'autre sera une droite aussi, mais qui va passer au milieu d'un angle. Alors, la bisectrice, c'est une droite qui va diviser l'angle en deux parties isométriques, donc en deux parties égales. Ce qui veut dire que par rapport à ton angle, la bisectrice va aller se situer exactement au milieu de ton angle. Alors, on trace une demi-droite passant par le sommet de l'angle. Donc, on vous dit, bon, on a deux exercices à faire ici, donc de tracer la bisectrice. Donc, tu t'en viens chercher ton rapporteur d'angle. Tu vas aller mesurer la mesure du premier angle qui se trouve ici. Donc, c'est important de bien positionner le centre de ton rapporteur sur le sommet, de partir de ton 0. Donc, ici, tu montes, 61. Donc, je serai, moi, à 61 degrés. Donc, vérifie, toi, avec l'impression, des fois, ça peut être un peu différent là, entre une version imprimée et une version à l'écran. Donc, si je veux aller trouver ma bisectrice, il faut que je fasse le milieu, donc la moitié de 61 dans mon cas, ce qui ferait 30,5. Toujours des élèves qui me disent « Madame, 30,5, c'est pas sur mon rapporteur. » Tu as toujours la possibilité d'aller entre 30 et 31. Donc, si tu t'en viens voir, ton 30 est ici, le 31 est ici, et toi, tu vas vouloir venir au centre, donc directement au milieu. Donc, je sais pas si... Moi, ça va bien le faire avec mes petits points, là. OK. Donc, si j'enlève ensuite... Donc, j'ai fait plusieurs petits points. Mais tu t'en viens au milieu entre 30 et 31. Et tu t'en viens ensuite tracer une droite. Donc, je pense que je l'avais déjà tracé, moi. Ouais, je l'avais déjà tracé. Et ta droite est exactement au milieu. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, tu peux venir faire un petit trait ici. Donc, l'angle qui est là est congru ou isométrique à l'angle qui est ici. Donc, le petit trait qui veut dire qu'ils sont égaux à ce moment-là. Dans le deuxième angle, si tu vois bien, on parle de l'angle rentrant. Donc, on veut le grand angle. Et là, la problématique, c'est que quand tu t'en viens pour positionner ton rapporteur d'angle, ben lui, il n'est pas capable de faire un angle rentrant en une étape. Tu aurais besoin de bouger ton rapporteur d'angle et de faire plusieurs manipulations. Alors, j'ai un petit truc pour ça. C'est que tu vas passer par l'angle, soit l'angle aigu ou l'angle obtus. Dans ce cas-ci, c'est un angle obtus, donc qui est de l'autre côté, si tu veux, de ton angle rentrant, donc comme à l'intérieur, on pourrait peut-être dire ça comme ça. Et, bon, on vient de positionner, je calcule à partir du 0, je suis pas parfaite ici. Donc, je pars à partir du 0, et là, je m'aperçois, bon, 80, 90, 100, donc j'ai un angle de 100 degrés, et je m'en viens séparer ça en deux. Donc, pour le séparer en deux, ça me donnerait 50, ce qui fait que, quand je viens tracer mon angle à l'intérieur à 50 degrés, si je continue cet angle-là de l'autre côté, ben, à ce moment-là, je viens de tracer la bisectrice de mon angle rentrant. Donc, je te réexplique le truc. Tu commences par tracer la bisectrice à l'intérieur de ton angle, qui est soit aigu ou obtus, dépendant. Donc, ça, c'est plus facile avec ton rapporteur. Et ensuite, tu vas aller continuer la droite de l'autre côté. Tu vas le traverser. Et à ce moment-là, ça va te faire la bisectrice de ton angle rentrant. Ce qui fait que l'angle qui est ici, bon, ma souris, elle va pas très bien. On va essayer de faire des lignes un petit peu plus droites. Pas évident. Donc, l'angle qui est ici va être égal à l'angle qui est ici. Donc, ces deux angles-là sont à ce moment-là isométriques.
On continue avec la relation entre les angles. Donc, il est possible parfois d'avoir plusieurs angles qui vont te donner un certain résultat. C'est le cas, entre autres, d'un triangle. Si tu fais la somme des angles à l'intérieur d'un triangle, ça va toujours te donner 180 degrés. J'ai marqué 366, c'est une erreur. Alors, 180 degrés. 360 pour un quadrilatère, on y arrivera plus tard. Donc, ce qui veut dire que tu es capable d'aller trouver l'angle qui est manquant ici. Donc, tu dois dire, 75 et 35, combien ça donne? Tu vas calculer, et ensuite, tu vas dire, 180 degrés, moins les angles que je connais déjà. Alors, si je regarde ce que j'ai préparé ici. Donc, la mesure de l'angle ABC, donc la mesure de l'angle ABC, donc le B est au centre, c'est vraiment celui que je cherche, sera égale à ce moment-là à 180 degrés, moins la somme des deux autres angles, donc ce qui va nous donner 73 degrés. D'autres façons de trouver des mesures d'angle sera avec des angles qu'on va appeler complémentaires et supplémentaires. C'est là qu'on va en arriver. Alors, 8 relations entre les angles, et aujourd'hui, on va avoir quelques-unes seulement, on les verra pas toutes parce qu'il y en a vraiment plusieurs. Alors, premièrement, des angles isométriques, on en a déjà parlé, ça veut dire qu'ils ont exactement la même mesure. Mais des angles complémentaires, donc si tu regardes ici, là, tu as l'angle ABD et l'angle DBC, ils sont complémentaires. Ça veut dire qu'ils ont exactement 90 degrés. Donc, quand tu les additionnes ensemble, la somme te donnera 90 degrés. Donc, dans le cas qui est ici, si tu cherches l'angle ABD, tu es capable de le trouver. Tu vois le symbole ici qui dit que les deux angles ensemble, ils te donnent 90. Donc, 90 moins 35 te donnera 55. Juste à côté, on te demande si l'angle HIJ et EFG sont complémentaires. Pour être complémentaires, là, on ne sont pas obligés d'être un à côté de l'autre. Hein. Pour être complémentaires, il faut seulement que quand tu les additionnes ensemble, ça te donne 90. Donc, c'est ce qu'il faut vérifier. Donc, si j'additionne mon 36 à 54, est-ce que ça me donne 90? Et la réponse, dans ce cas-ci, c'est oui. Donc, quand ça donne 90, ils sont complémentaires. Quelque chose qui ressemble beaucoup, un principe qui ressemble beaucoup, c'est les angles supplémentaires. Donc, pas se tromper entre les deux, complémentaire, supplémentaire. Et supplémentaire, c'est que la somme des angles va te donner 180 degrés. Donc, par exemple, ici, tu vois que tu as une ligne droite. Hein? Donc, ça veut dire que ça te forme comme un angle plat. Donc, quand tu additionnes ces deux angles-là. Donc, à ce moment-là, c'est automatiquement 180 degrés. C'est comme la moitié d'un cercle. Donc, l'angle DCB, tu es capable de trouver sa mesure. Pourquoi? Parce que les deux ensemble te donnent 180 degrés. Donc, si tu enlèves celui que tu connais de 24, tu vas avoir une mesure de 56 pour l'angle DCB. Même chose ici, on a deux angles qui sont pas un à côté de l'autre, mais c'est pas grave. Donc, si je fais la somme entre les deux, le 43 degrés avec 137 degrés, est-ce que ça me donne 180 degrés? C'est ce que je veux savoir pour dire s'ils sont supplémentaires. Donc, je les additionne et ça va me donner effectivement 180 degrés. Donc, ils sont supplémentaires. Quelques petites dernières notions. On va terminer avec ça ici, avec le numéro 4. Des angles qui sont opposés par le sommet, c'est des angles qui sont un en face de l'autre. Donc, par exemple, tu dois tout le temps avoir deux séquences, donc deux droites qui se croisent. Et si tu regardes l'angle ici, l'angle AED, qui est ici, qui mesure 130 degrés, l'angle qui est opposé par le sommet, il est en face, de l'autre côté du sommet, directement en face, et ils vont toujours avoir la même mesure. Donc, si j'ai 130 ici, je vais aussi avoir 130 ici, et ceux qui sont peut-être observateurs remarqueront à ce moment-là que si tu regardes l'angle AEC, qui est ici, lui aussi, il y a un angle qui est en face de lui. Donc, ça veut dire que lui aussi, il y a un angle qui lui est opposé par le sommet, qui est le DEB, et ces angles-là aussi vont avoir la même mesure. Là, juste te montrer un petit quelque chose, si je me mets, je vais mettre quelque chose qui va pouvoir cacher une partie du dessin, pour m'assurer que tu le vois bien. Je vais tourner ça comme ça. OK. Admettons que je regarde seulement les deux angles qui sont ici, celui en bleu et celui en rouge. J'ai essayé de cacher un peu les droites qui sont en bas. Est-ce que tu remarques qu'il y a une ligne droite ici, dans le fond? C'est normal, on a deux droites qui se croisent. Bon, mais ces deux angles-là sont supplémentaires.
Donc, ils sont supplémentaires, ils vont donner 180 degrés. Donc, à ce moment-là, tu es capable de trouver que la mesure de l'angle qui est juste à côté de lui, on verra ça a un nom, ça, éventuellement, ben, lui va mesurer 50 degrés. 50 degrés, pourquoi? Parce que 130 et l'angle de 50 sont supplémentaires parce qu'ils sont sur une droite, ici. Peut-être pas super droite, celle que je vais faire, là. Mais ils sont sur une droite, donc ensemble, ils donnent 180 degrés. Alors, je termine rapidement. On dit donc que l'angle AED, c'est ici, est opposé par le sommet à l'angle CEB, donc les angles que j'ai mis en bleu, et que l'angle AEC est opposé par le sommet à DEB, qui sont les angles que j'ai mis en rouge. Donc, on peut se mettre ça ici si on veut, si ça nous aide, en rouge, et l'autre, je peux le mettre en bleu pour bien identifier mes angles. Alors, propriété importante, les angles opposés par le sommet sont toujours isométriques, ce qui veut dire que je suis capable de savoir la mesure aussi de l'angle qui est en bas, donc CEB donne aussi 130 degrés. On a trouvé ensemble que l'angle AEC donnait 50, donc l'angle DEB donne aussi 50. Alors, ça termine pour aujourd'hui.